Il compare pas Henri. Drogba, il le sert. Les gars, on compartit. Lui, il dit que Zidane, il est tout bidon depuis tout à l'heure. J'ai pas dit ça. Non, mais lui, on l'enlève. Lui, Il le met dans l'eau. on l'enlève. Il a dit c'est à cause de Messi. Il a un vide ma mère. Drogba, il sert Henri. Il mange pas même ta vie, il le sert. Quoi? Non, quand même pas. Mais il sert de l'eau sale. Non, quand même pas. Toi, tu connais le foot depuis quand? Mais les gars. Parle des Henri, c'est un grand attaquant. Je refuse pas. Point de fixation. Il est chez les grands. En aucun cas, Drogba va servir Henri. Non. En aucun cas. Là, vous croyez en maths. En tout cas, regardez, c'est simple. Les gars, vous voyez sur ça sur un terrain. Benzema ou Lewandowski, je veux dire, c'est pas Benzema. Il y a des dispositions, il y a un dispositif. C'est-à-dire que, selon comment tu joues ton jeu là, si maintenant toi t'as un Lewandowski, ok tu vas chercher Henri, vas-y il va courir loin sur le côté. Mais on te dit tu veux une pointe. Un gars. Genre, là tu veux gagner la Ligue des Champions, tu veux un gars. Un neuf. Donc tu sais que tu lui mets, c'est bon. Un bœuf, hein. Tu vas aller chercher Drogba. Tu vas jamais aller chercher Henri. Jamais. Tu vas jamais chercher Henri en pointe. Un gars qui peut sur la défense. Là il y a Maldini, là il y a Ramos. Tu vas aller chercher Henri. Mais tu vas aller chercher Drogba. Il va commencer à les télé. Tu l'arrêtes. C'est toi, c'est malhonnête. Testing. 1. 1, 2, check it out. Check it. Brace yourself, consumer. The gal them sugar and the fish named tuna combine to bring unity and intellect. Check the style. We extra. International. Listen to the music we are putting out. And everything is alright. If you don't like the music, we will show you out. We make the dance all night. From east, west, north, and south. Lefty on the floor coming from my mouth. Listen to the words that we are saying now. Yeah, push up your hand in the air like this with me. Face the bass and embrace your history. We got the recipe to erase the treachery. Reppin' the south side of Chi-Town to the death of me. What? You paper convey, you safer to say. We crumble up your crew like they was paper mache. Yeah, the vapor we spray, making fakers delay. Power to give props, we can take it away. Yeah, you never catch me with no lame girl bones. The fish voice is deeper than James Earl Jones. Me and BD man, we one in the same world zone. Fire burn a vampire as the game twirls on. Yeah. Listen to the music we are putting out. And everything is alright. If you don't like the music, I will show you out. We make the dance all night. From east, west, north, and south. Lefty on the floor coming from my mouth. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire ce que vous avez fait durant ce mois? D'accord. Thierry Bocco, formateur référent sur APS, Action Prévention Sport. Du coup, on intervient le mois sur des comités d'action en tant que formateur avec nos groupes de base. Pour moi, c'est avec le groupe Cité Sport. Donc, on propose aussi des activités nous-mêmes le mercredi en tant que formateur l'après-midi et le matin. Et il y a des stagiaires en BPGEPS qui proposent des autres ateliers le lundi et le jeudi. Après, j'habite sur le quartier du Bois-l'Abbé. J'ai beaucoup travaillé sur le quartier. J'ai une association à titre personnel qui dépend de ce quartier. Voilà, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec plusieurs générations sur le quartier. J'ai l'association Mille et une couleurs qui est basée sur le quartier. J'ai eu la chance aussi de travailler beaucoup avec l'association des femmes relais. C'est une association qui est là depuis au moins 20 ans sur le quartier. Donc voilà, c'est une association béton. J'ai beaucoup la chance de pouvoir travailler avec les autres associations aussi qui sont basées sur le quartier, que ce soit associations sportives, culturelles et autres. Donc voilà, je touche un peu à tout. J'ai la chance de connaître un peu tout le monde. J'ai la chance de connaître beaucoup de familles. Et du coup, voilà, je suis bien identifié. Et comme les familles m'ont identifié correctement, voilà, avec ce qu'on propose, on a facilement des adhérents parce que voilà, on a ce rapport de confiance sur le quartier. Maxence Mouillage, donc formateur APS également. Donc moi là sur le projet j'étais référent des BPGEPS APT. Donc ce sont les jeunes stagiaires qui ont organisé l'essentiel des séances de sport sur le projet donc, du lundi et du jeudi. Et le mercredi on s'occupait Thierry, Randa, Fred sur les 2 premières semaines et moi-même des interventions sportives du mercredi. Sur les BP c'est très simple, c'était un événement qui va être formateur pour eux
x10. En fait, un mois dans un milieu comme ça équivaut à plusieurs mois de formation en structure. Et surtout qu'à APS, on fonctionne beaucoup avec la formation par les projets collectifs qu'on n'a pas pu mettre en place cette année à cause du Covid. Donc ils n'ont pas eu de projet collectif à part celui-là. Donc on a tenu à ce que les BPGEPS APT soient présents sur ce projet pour qu'ils puissent avoir la chance de profiter d'un projet collectif sur une durée de 1 mois. Et donc on les a mis en action du début à la fin et je pense que ça va être très formateur pour eux. Et comment vous appelez tous, au cas où on met un petit peu de prénom? Moi c'est Jordan. Jordan. Moi c'est Brahim. Fousseinou. Fousseinou. Et Mathéo. Et du coup, nous, notre but un peu là au Bois-l'Abbé, c'est à travers nos activités, c'est de donner aussi envie aux jeunes du quartier de pouvoir eux-mêmes être à notre place, s'ils aiment bien. Enfin, c'est-à-dire pouvoir mettre en place des animations ou apprendre à mettre en place ou autre. Et pourquoi pas les orienter vers APS, pour ceux qui aiment bien le sport ou autre. Et voilà, c'est leur donner envie, quoi. Mais en vrai, c'est pour vraiment s'épanouir et voir plus large que ce qu'ils peuvent voir ici. C'est-à-dire, nous, on essaye on a quelques billes. Du coup, notre but, c'est un peu de les distribuer pour qu'ils puissent voir ailleurs, se renseigner. Peut-être qu'ils vont s'intéresser à des choses qu'ils ignoraient avant. Et à partir de ce moment-là, ils apprendront d'eux-mêmes et on leur donnera les billes et ce qu'il faut pour qu'ils puissent vraiment, on peut dire ça, vraiment rechercher ce qu'ils veulent en fait. C'est ça le but. Vraiment rechercher ce qu'ils veulent. Ce qui est bien autour de ça, c'est qu'on peut échanger. Ça peut se transmettre. On échange et tout, et ça peut se transmettre. Ceux qui ne connaissaient pas et qui sont venus sur le projet, sur un projet comme ça, bah c'est de leur apprendre, de leur montrer, de leur faire découvrir, les faire initier, et après eux-mêmes ils pourront le faire. Et le faire apprendre aussi. Et voilà. Et notre but c'est un échange. Ils prennent de nous comme nous on prend d'eux. C'est-à-dire nous en mettant des séances, on n'a pas l'habitude avec un public comme ça, du coup on s'adapte, on apprend à les connaître. Eux dans l'autre sens, ils ne nous connaissent pas, donc ils sont un peu sur le recul au début, après ils apprennent à nous connaître, excusez-moi, et ensuite on se libère et à partir de là on crée du lien et autres. Et si vraiment ils ont des questions ou autres, on n'hésite surtout pas à échanger avec eux, leur donner leurs coordonnées s'ils ont besoin et nous donner leur expérience, et nous en retour, quoi. Et quand tu dis un public comme ça, c'est quoi? Un public comme ça, c'est-à-dire c'est comme on nous a dit un peu que c'était une cité où il y avait souvent des soucis avec des quartiers d'à côté ou autres. C'est souvent ils n'aiment pas vraiment trop se mélanger, ils sont un peu dans leur coin ou autre. Et nous notre but c'est qu'ils puissent aller un peu partout. Apprendre là-bas et ensuite échanger avec tout le monde, quoi.
vous avez fait avec Michel. Vous vous rappelez, vous allez faire un petit exercice. Vous allez mettre votre doigt comme ça. Allez-y. Ok. Vous regardez. Vous allez tourner votre doigt dans le sens des aiguilles d'une montre. Allez-y. Tournez votre doigt dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok. Regardez les personnes en face de vous et est-ce que le doigt il tourne aussi dans le sens des aiguilles d'une montre? Non. Pourtant, vous tournez votre main. Vous allez retourner votre main vers vous. Vous tournez toujours les sens des aiguilles d'une montre. Et maintenant, est-ce que votre doigt, votre propre doigt, que vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, est-ce qu'il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre? Vous avez vu? En fait, cet exercice-là... C'est ça l'aiguille d'une montre pour toi? De ton côté? Ça ne va pas être comme ça l'aiguille d'une montre de ton côté. Mais... Tu tournes ton doigt dans le sens d'une aiguille d'une montre. Vas-y. Ah, de ce côté? Non. Voilà, c'est l'inverse. Tourne ton doigt dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok? Moi, je vais faire pareil. Et mon doigt, est-ce qu'il tourne dans le même sens que toi? Bah non. Et bien en fait, juste pour vous expliquer, il y a une différence entre ce que vous pensez faire comprendre aux gens et ce que les gens comprennent. Quand vous avez l'impression que vous avez bien tourné les doigts dans le sens des aiguilles d'une montre, la personne qui est en face de vous, eh bien non, elle voit autre chose, avec sa propre grille de lecture et avec sa propre perception aussi. Donc il y a le message que l'on veut donner et ce que la personne en comprend. Donc en fait, quand on parle de « je ne regarde pas la personne dans les yeux », certes, c'est pas grave en soi, il y a plein de justifications à ça. Malheureusement, dans une grille de lecture, on va dire standard, ne pas regarder quelqu'un dans les yeux envoie un mauvais message. Ça envoie un message de « je ne suis pas sûr de toi, je ne suis pas sûr de moi, j'ai pas envie de vous regarder » ou autre chose. Des choses qui, quand on est dans un entretien ou dans une communication avec quelqu'un, ça montre des signes de malaise en fait, on va dire, sans aller très très loin dans l'extrême. Ça peut montrer des signes où la personne, elle n'est pas à l'aise, elle n'est pas sûre d'elle, ou elle n'est pas... Tu vois, il y a plein de petites choses, on va dire, connotées négatives. Quelle que soit l'explication, je t'assure. Tu vois, demain, tu as quelqu'un qui vient postuler à un entretien d'embauche, il te parle, il est comme ça, en train de baisser la tête, à regarder partout sauf toi. Tu pourras faire ce que tu veux, tu n'arriveras plus à un moment donné à te concentrer non plus sur ce qu'il va dire. Et ça, c'est des choses, pour vous, le plus important à un moment donné, c'est de pouvoir aussi faire en sorte que la personne entende les bonnes choses. Déjà a terminé son histoire. Nickel. Qui n'a pas terminé du coup? Moi, il manque la dernière partie. Ok. Alors, on va vous aider déjà à terminer. Dina, t'as écrit quoi là? Raconte-nous. Première case, j'ai écrit ça. Deuxième case, j'ai écrit ça. Je m'appelle Dina, j'ai 17 ans et ma passion c'est le foot. Deuxième case, j'ai dû arrêter car j'ai commencé à avoir mal au rein que je ne vivais pas d'eux. Troisième case, souvent je vois des filles jouer au ski ou au stade. J'aimerais me joindre à elles, mais je sais que j'ai régressé et que je dois reprendre petit à petit. Et tu sais quoi? En fait, ta dernière case, elle est dans la troisième case aussi. En fait, il y a une partie qui reste dans la troisième case et il y a une autre partie. Et je sais que j'ai régressé pour par exemple. Et du coup, le dernier truc, tu veux... Exactement. Ton histoire, elle est écrite. Nickel. L'histoire, elle est mortelle. Et vous savez ce que vous êtes en train de raconter? Sachez que là, vous l'écrivez, ça va être une BD. Mais si vous développez comme le fait Koulidia, si vous développez, vous écrivez beaucoup, ça peut devenir une nouvelle ou ça peut devenir un court-métrage. Et en fait, c'est ça qui est fort. Aujourd'hui, il est possible de faire des courts-métrages rien qu'avec un téléphone. Et ben, c'est des trucs que vous pouvez essayer de faire. Si aujourd'hui la voie que j'ai choisie, tu veux t'asseoir? Tout à l'heure. Si la voie que j'ai choisie aujourd'hui, le diplôme que j'ai choisi de faire, si aujourd'hui, par exemple, le métier que tu veux faire, on te dit ah ben non, c'était pas ce diplôme, c'était un autre. Tu fais un autre. Donc, le mot-clé c'est quoi? On change. Ouais. Encore un autre mot-clé? Dans les mêmes mots-clés. On s'adapte. Votre capacité d'adaptation, quel que soit ce que vous faites, c'est aujourd'hui ce qui va faire que vous allez faire des choix dans votre vie. Certes, tu as choisi quelque chose, c'est pas une fatalité. Tu sais pas encore ce que tu veux. Et c'est normal. Hein. Quand on est jeune, c'est pas donné à tout le monde un claquement de doigts se dire moi c'est bon, je sais exactement ce que je vais faire de ma vie. Michel, elle sait ce qu'elle veut faire de sa vie. J'en étais sûre. Non mais c'est vrai. Parce que de toute façon, l'avantage c'est que ce qu'elle a choisi, elle l'a dit, elle a besoin de changement de mouvement, elle sait que dans le corps de métier qu'elle a pris, elle a quelque chose qui répond à un des besoins primaires qu'elle a. Le changement. La diversité. Il y a
plein de choses qui répondent à son besoin. Et elle sait, donc du coup, elle va être à l'aise, elle va être bien. Mais tout le monde n'a pas cette possibilité d'être dans un cœur de métier tout de suite qui lui plaît, tu vois. Donc, quoi qu'il arrive, tu pourras t'adapter. Et c'est ça qu'il faut te dire. Moi, je sais que j'ai repris mes études à un moment donné, parce qu'à un moment donné, c'est pas que ce que je faisais en plus n'était pas du tout ce que j'aimais. Au contraire, j'ai évolué. J'ai grandi comme n'importe qui. J'ai appris pas mal de choses. La vie a fait que j'ai envie d'évoluer. J'ai eu envie d'évoluer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repassé des diplômes et j'ai changé. Donc en soi, et ça se fait quand on veut. C'est votre motivation et votre que vous avez envie. Tu vois, ce qui te motive. Après le je sais pas, c'est sûr qu'avec juste je sais pas ce que je veux faire, c'est pas une motivation. Ça sera très compliqué de reprendre des études à un moment donné et des diplômes si la réponse c'est je sais pas ce que je veux faire. C'est plus facile quand on sait exactement ce qu'on veut mettre en place. Tout devient moins pénible aussi. Tu vois, on subit pas. Ok, cool. Alors moi je m'appelle Berthéwan, je suis auteur de bande dessinée, je suis aussi créateur de dessins animés et je suis scénariste de films. Mais j'ai une association dans laquelle j'interviens auprès des jeunes, dans les prisons, dans les écoles, dans les maisons de quartier, etc. Et puis je viens proposer des ateliers, plein d'ateliers, pour ma part des ateliers de bande dessinée, mais je fais intervenir d'autres personnes dans des ateliers d'écriture, etc. Et je suis intervenu au Bois-l'Abbé il y a 2-3 ans à peu près. Et chaque année maintenant j'interviens à la demande de la ville. J'ai été condamné en fait à une lourde peine de prison. Et c'est en prison que j'ai repris confiance en moi et j'ai repris d'abord mes études. J'ai passé un bac, un BTS et j'ai surtout repris ma passion qui est la bande dessinée. Et aujourd'hui c'est devenu mon métier et je partage ma passion avec les plus jeunes. Parce que souvent on se dit ouais ben, j'attends que les choses arrivent. En fait il ne faut pas attendre. Il faut bosser comme vous le faites. Pardon? Non mais tu sais quoi, ça c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on pense, sauf qu'en fait ça arrive. Le truc c'est qu'il faut rien lâcher l'affaire. Ça arrive à ceux qui le déclenchent. Exactement, le truc c'est qu'il faut déclencher le destin. Et le jour où ça t'arrive, eh ben, c'est tes potes qui vont dire hey, la meuf là, je la connais, mais attends, mais aujourd'hui elle est là-bas, elle se la raconte et tout, elle roule dans des voitures comme ça, elle fait des films de ouf et tout. Mais en fait, elle a de la chance. Alors qu'en fait, toi tu sais que c'est pas de la chance. Toi t'as carburé, t'as travaillé, t'as envoyé tes trucs à qui voudrait bien regarder, et puis il y a quelqu'un qui peut se dire. Non, après il y en a, c'est de la chance. Non mais quoi qu'il arrive, il y a toujours un facteur oui, chance. c'est de la chance. Sauf que moi j'y crois pas à la chance. C'est de la chance. Moi personnellement j'y crois pas à la chance. Moi je me dis que on a tous un destin. Et ce destin-là, on le déclenche. Et après, c'est nos personnalités qui font qu'on est intéressant. Il y en a, ils ont des filons aussi. Aussi, c'est vrai, ça c'est vrai aussi. Ce que je suis hyper content de voir que il y a énormément de jeunes riches intellectuellement, riches en tous les sens du terme en fait. À chaque fois, je suis hyper étonné parce que je rencontre plein de jeunes. Intellectuellement, c'est du au vol. Et puis, hyper cool. Je suis content parce que, encore une fois, ça casse les clichés qu'on peut entendre. Ou ça casse le cliché tout simplement. Quoi. Parce qu'on sait ce que c'est. À chaque fois qu'on parle de banlieue, qu'on parle du 9-4, qu'on parle de Champigny ou du Bois-l'Abbé, toujours les mêmes clichés. Alors que quand je viens ici, je vois qu'à chaque fois, c'est des sourires, c'est du partage, c'est des échanges, c'est plein de choses positives. Et en plus, tu m'as confirmé que ça allait à l'école. Et en plus, je sais que tu as une personnalité, une forte personnalité même. Et du coup, tu as quelque chose à faire, sérieux. Hein. Regarde, tout à l'heure, tu as parlé d'avocat. À mon avis, et je peux te parler d'expérience, tu vois. Moi, j'ai fait de la prison. Je connais des gens en fait qui ont eu besoin d'avocats. Et les gens, quand ils choisissent un avocat, ils veulent un avocat qui se laisse bien. Un avocat qui a de la tchatch, mais qui se laisse pas faire. Parce que face à lui, il va y avoir un autre avocat qui va te mettre à l'amende. Sauf que toi, avec la personnalité de terrain que t'as, Dina, tu m'entends, Dina? Avec la personnalité de ouf que tu as, toi tu te laisseras pas marcher sur les pieds par un autre avocat. Et donc, n'importe qui voudra un avocat comme toi. Et c'est ça le truc en fait. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. 2, il faut bosser. Et 3, il faut rien lâcher en fait.